Rebonjour à tous et bienvenue à ceux qui viennent de se connecter. Alors nous allons démarrer la deuxième présentation. Pour cette deuxième présentation, nous allons accueillir Roméo Moura. Alors il est conférencier aguerri également et évangéliste en matière d'agilité et de pensée systémique au Boston Consulting Group. Je vais le faire monter sur le chat tout de suite. Bonjour Roméo. Hello, vous m'entendez? C'est Oui, bon? parfaitement. Parfaitement. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de test-driven development, c'est ça? C'est ça. Oui, je peux passer devant le Merci beaucoup de cette introduction. Juste pour, je ne sais pas si tout le monde est au courant, etc., mais je n'arriverai pas à voir vos chats. C'est Arnaud qui va les voir et me le dire. Mais n'hésitez pas à m'interrompre 40 000 fois s'il faut et poser plein de questions sur le chat, plein de questions n'importe où vous arrivez à joindre Arnaud et qu'on fasse ça au fur et à mesure. Voilà, Ça, donc je vais rester, vous allez continuer à voir ma tête pendant la présentation, je vais rester sur le côté pour essayer effectivement de soumettre les questions au fil de l'eau. Alors peut-être en fonction des questions, s'il est pertinent de les poser tout de suite, je t'interromprai. Si c'est des questions plus générales, on attendra peut-être à la fin pour éviter d'interrompre la présentation trop ok, souvent. en tout cas, je n'ai pas de gêne que m'interrompre souvent. Ouais. N'hésitez pas à Ok. participer. C'est une bonne chose à tout le monde. Eh ben, Donc, écoute, on a aussi. vas-y, je vais partager ton écran. Hop, voilà, je me mute et c'est à toi de jouer. Merci beaucoup. Donc, on a ici pour parler. Donc, je présente 2 secondes. Je suis Roméo Moura. Euh, vous me trouverez sur Twitter sur le nom de MalxMF. Bon, vous trouverez facilement mon compte. Voilà. C'est une manière de me joindre. Après, pour ceux qui veulent me joindre, après, posez n'importe quelle question. Après, je reste disponible. Nous pouvons discuter. Donc, l'idée ici entière aujourd'hui, c'est d'entrer au-delà un peu de l'intro de Test Driven Development. Pour ça, je vais faire une rapide intro pour ceux et celles qui n'ont pas encore eu une intro quelconque, juste pour accoucher le wagon. Et après, on va essayer de faire un peu plus loin que l'intro. Donc, on va essayer de parler un peu de pourquoi ça marche, comment j'ai fait, quelle technique est mise dedans, la philosophie derrière un peu. Tout ça, c'est au menu aujourd'hui. Donc, l'idée de base, en fait, c'est créer, c'est très mal nommé, c'est créer du design de code, c'est créer de la navigation de code qui est guidée par des tests. C'est utiliser le test en tant que méthode de raisonnement. Donc, on va avoir des questions ouvertes, ici que je vais noter aussi. C'est, mais c'est quoi un test? Je garde cette question. Je suis dans une conférence de testers, donc je suppose que chaque personne ici va avoir un avis différent. Fondamentalement, philosophiquement, c'est quoi un test? Et je n'essaye pas de vous aligner tous et toutes sur cette réponse. J'essaye juste, on va se poser un peu la question ensemble à la fin. Et donc là, je vais faire un peu de closure avec vous aujourd'hui. C'est un Lisp. Enfin, le langage n'est pas important pour la technique. Cette même présentation, je l'ai donnée dans le passé en Java. Il n'y a pas de limite de langage. C'est pas important le langage pour le faire. Donc, l'idée, c'est qu'on va créer un premier test. On va le faire exécuter à rouge. Donc, c'est-à-dire qu'on va le faire échouer devant nos yeux. Puis, on va faire passer au plus vite à vert, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'il s'exécute au plus vite. Puis, on va réfléchir. Je vais faire la boucle une fois. On va faire la boucle plein de fois dans cette présentation. Je vais faire la boucle une fois. Donc, j'ai un test ici. C'est un test complètement inutile qui teste que 1 est égal à 1. Ça ne me sert à rien. Et ce que je vais faire avec vous, c'est un petit jeu de FizzBuzz. Enfin, c'est le kata classique, les petits exercices de code classique qu'on aimait le plus simple au monde, qui est, en gros, je vous donne la spec. Hein. En gros, si je passe à ma fonction 0, je dois avoir la chaîne caractère 0. Si je le passe 1, je dois avoir la chaîne de caractère 1. Si je le passe 2, je dois avoir la chaîne caractère 2, youpi chouette. Si je le passe 3, je dois avoir la chaîne caractère fils.
4, 4, 5, buzz, 6, fils. Donc, on a en fait tout multiple de 3, je dois le mettre la chaîne fils. Tout multiple de 5, je dois mettre la chaîne buzz. Tout multiple de 3 et 5, par exemple 15, je dois mettre la chaîne fils buzz. Bon, spoiler alert, la solution de ça va être un modulo. Le problème là n'est pas de résoudre le kata fils buzz. Si vous avez jamais fait, vous allez voir la réponse, mais c'est pas le but de la discussion. Le problème, c'est prendre un programme extrêmement simple et faire le TDD ensemble. Voilà. Donc, je vais créer un premier test dans lequel je vais créer ma fonction, excuse-moi, dans lequel je vais appeler une fonction. J'ai dit fils buzz de 1, de 0 d'ailleurs, 0 donne la chaîne de caractères 0. Jusqu'à là, ça vous va? Enfin, je vais demander beaucoup sur la que ça vous va, mais je ne suis pas devant une audience. Je ne suis pas habitué de ne pas être devant une audience. C'est une interaction publique qui me manque. Je suis désolé. Donc, il y a des tics comme ça, ou jusqu'à là, ça vous va, ou des choses comme ça. Je vais essayer de me substituer à la nombreuse assistance. Et donc, je fais un premier test. Ce test ne va pas s'exécuter, puisque il n'y a pas une fonction qui n'existe pas, donc je vais créer la fonction. Donc, la fonction fizBuzz, qui va prendre un argument que je vais appeler pour le moment x, et que va répondre pour le moment la chaîne vide, juste pour avoir un test qui passe à rouge. Ouais. Donc, j'exécute, j'ai un erreur. Il dit que ça ne compile pas d'ailleurs. Pardon, oui, de bonnes raisons. C'est que fizBuzz n'était pas défini avant. Voilà. Et il me dit, je m'attendais à 0 et j'ai eu la chaîne vide. Ouais. J'ai un erreur, j'ai un rouge, j'ai un truc qui ne passe pas, qui dit j'ai la chaîne vide. Donc, on va ralentir là-dessus. Donc, j'ai un premier test à rouge. On va ralentir dessus. Il y a plein de choses que j'ai fait là que je vais entrer en détail. Mais je vais commencer par une première règle, une règle d'or. Voilà. Golden rule. On ne réfléchit pas avec des tests à rouge. C'est comme je vous conseille de pratiquer le TDD, il y a des gens qui vont être en désaccord ou autre, etc. Je ne réfléchis pas avec des tests à rouge. Donc actuellement, j'ai les tests à rouge. Je fais une pause. Dans cette pause-là, je me refuse à réfléchir sur le code. La seule chose que j'accepte de faire, c'est comment je fais pour que tous mes tests passent à vert. Le plus con possible, peu importe. Je vais passer à vert. Quelle est la plus petite modification que je peux faire, la plus bête, qui passe mes tests à vert? La plus bête, c'est je retourne un dur 0. Voilà. Mes tests sont verts. Yay, magnifique, magnifique. Voilà. Mes tests sont verts. Là, on peut réfléchir. Il va y avoir des erreurs de frappe dans cette présentation. Je sais que ça peut gêner beaucoup à une conférence de testeurs d'avoir des erreurs de frappe. C'est comme ça. Donc là, on va réfléchir. Dès qu'on a le test vert, on a le droit de réfléchir. Dès que nos tests sont à faire, on a le droit de réfléchir. Donc là, on pourrait choisir, non, je veux juste continuer, je pourrais réfléchir, je peux prendre un peu de recul. Je vais prendre un peu de recul avec vous. Parce que l'idée entière, c'est de faire au ralenti un peu le fizBuzz là, ce n'est pas de résoudre le fizBuzz lui-même, c'est de réfléchir sur le TDD. Donc je vais prendre un peu de recul avec vous, puisqu'on a le droit de réfléchir. En fait, si on prend le recul, il y a plusieurs choses que j'ai faites. Et je vais juste porter attention sur ces plusieurs choses jusqu'à là. Voilà. Je n'ai nommé aucun test.
En fait, j'aurais pu donner le nom de base que je donne à tous mes tests. C'est to-do rename me. Je n'ai pas donné de nom à mes tests, du tout. Voilà. Je n'ai pas donné de nom à test parce que je ne sais pas encore si je vais garder ce test-là, en fait. Je ne veux pas réfléchir à mon test. Je ne veux pas avoir une vision assez claire. Donc, il y a des gens qui ne font pas du tout faire ça. Il y a des écoles de TDD dans lesquelles des gens vont réfléchir d'abord beaucoup à quel nom ils donnent, comment ils avancent, quand ils ont compris le problème, ils vont écrire quelque chose. Là, je vous propose ma manière de faire à moi, qui est la mienne, qui m'appartient, dans laquelle je vais faire ce que j'appelle le lazy naming. Lazy naming, c'est-à-dire que j'ai nomme au dernier moment possible. Je ne pose pas beaucoup de questions. Je ne prends pas de temps de réfléchir à comment je nomme. J'essaie de progresser avec mes tests, avec mon code, de manière empilée. Ouais. Donc, et on va arriver de pourquoi je fais ça après. Mais première brique, je fais de lazy naming. Une autre brique qu'on peut voir dans ce qu'on est en train de faire là, c'est j'ai forcé mon test à rouge alors que je savais qu'elle allait échouer. En fait. Pourquoi forcer à rouge? En fait, je forçais mon test à rouge parce que un jour, ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Un jour, vous allez être sûr que votre test va passer à rouge. Il va passer direct au vert. Et, et en fait, juste à force d'avoir l'habitude sans réfléchir, je vois toujours mon test échouer. Vous empêcherez, vous rendrez compte de ce jour-là. Bah, un test qui n'a jamais été KO ne teste rien, en fait. Et du coup, on a à vérifier est-ce qu'il était KO. Est-ce que j'ai fait, au moment où j'ai créé un test, je pose une question. Donc, première définition de test, on va changer plein de fois de définition de test. Mais je vais mettre une première définition pour moi de test. C'est quoi un test? C'est une question centrale, n'est-ce pas? Attends, où est-ce que j'ai écrit? J'ai pas écrit? OK. Mais c'est quoi un test? Voilà. Première définition. Version 1 de la définition, on va se dire un test, en fait, c'est une question que l'on pose. Je ne dis pas que c'est une bonne définition de test, c'est la première définition de test que j'utilise ici. Donc, à partir du moment où j'ai créé un test, j'ai posé une question. Et je veux savoir, est-ce que je sais que je suis en train de poser une question qui n'a pas déjà de réponse dans mon code? Alors, au tout début, il n'y a pas de code, donc la question est vite répondue. Ouais. Mais plus on complexifie la chose, plus on risque d'avoir des problèmes. Donc, on est dans je le vois échouer. Une autre chose que j'ai fait, encore là, je suis en train de parler beaucoup pour ce tout petit bout de code-là, parce que plein de décisions sont prises là, en fait. Une autre chose que j'ai fait là, c'est que j'ai créé une spécification ensemble. Ouais, je suis en train de mettre un commentaire ou autre, etc. Une espèce de table de vérité là. Cette table de vérité va me guider plein de code. Ouais, j'utilise beaucoup ça dans le TDD. Elle n'est pas juste là pour vous expliquer le FizzBuzz. Elle est là pour moi. Et du coup, c'est que la table là est pour moi. Le fait que j'ai commencé à créer mes idées sont là pour moi. Le fait que je commence à tracer dans mon code tout ça est là pour moi. Et je vais effacer tout ça. On est en train d'écrire pour effacer. On est en train de faire un fil d'Ariane. On est en train de mettre dans l'environnement notre connaissance, plutôt qu'essayer de peigner dans notre tête. Il y a un point central de TDD, c'est ça. Mettre la connaissance dans l'environnement. Je vais revenir sur ce point-là. Mais ça reste un choix central. Oui, vous pouvez retenir les choses dans votre tête. Pourquoi faites-vous? Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que vous êtes plus efficace de retenir tout dans votre tête? La machine est là pour vous. Elle est là pour vous accompagner. Elle est là pour vous aider à réfléchir. Donc,
on prend des notes. C'est la technologie ancienne, prendre des notes. Donc, on prend des notes, on crée des tests, on crée des trucs qui sont là pour prendre des morceaux de cette réflexion. Comme ça, on libère des choses. Vous n'avez pas une infinité de choses que vous pouvez peigner dans votre tête. Vous libérez au maximum pour avoir de l'espace, pour avoir des options. Et ces options, vous avez fini pour les utiliser à autre chose. Vous pouvez passer à un autre niveau de réflexion. C'est ça le but central. Et l'invitation entière est de pouvoir le faire, est de pouvoir dire, OK, je n'ai pas besoin de mettre la connaissance dans l'environnement. Si je mets, ça m'ouvre des options. Et je peux utiliser ma tête à d'autres choses. Vous avez un singe dans votre tête qui essaie de vous dire, t'inquiète, j'arrive à tenir plus de paramètres dans ma tête. Il vous ment. C'est un mensonge. Et ce mensonge est nécessaire à votre survie même. C'est un équilibre biologique magnifique. Et pourtant, il nous faut conscience que ce singe nous ment. Donc, on utilise l'environnement. Donc, excuse-moi, je blablate. Donc, on est en train d'avancer sur le test. Ouais. Je vais faire un deuxième test. Et je me dis, FizzBuzz de 1, donne 1. Alors, on a déjà des impatients parce qu'on a une question de Benjamin qui nous demande à quel moment tu renommes le test et tu quittes le lazy naming. Tu vois, il en a déjà marre. Yes! Yes! Benjamin, ça va être à la toute fin de la présentation. C'est comme ça. Je vais utiliser plein de noms de tests à la con qu'on va tous détester. Et it's a feature. Détestez vos noms de tests est là pour vous aider. Ouais. On va arriver. Donc, deuxième test, FizzBuzz de 1 donne 1. Ouais. Et on pourrait créer avec un autre nom. Je suis en train de faire exprès de tout grouper ensemble, mais on pourrait faire. On va faire plus moche. On va aider Benjamin ici. Excusez-moi. Allez. On va faire encore pire. Plutôt qu'avoir deux accessions dans un même test, n'est-ce pas? On va faire deux tests. Voilà, on a un échec. Ouais. Donc, à nouveau, je ne peux pas réfléchir parce que c'est rouge. Qu'est-ce que je fais? Je passe plus vite. Je vais me poser une question à la con, genre, ce x est égal à 1. Je réponds 1. Sinon, je réponds 0. Test vert. Il y a des gens qui commencent à se plaindre là de Roméo, ce test ne vaut rien, ce code ne vaut rien. Ouais. Ce code ne vaut rien. Ce code, tu es en train de mettre de code que tu sais qui ne sert à rien dans le truc. Il va être effacé. Et ce if ne pourra pas rester. Il n'y a pas d'implémentation pour de vrai de ce code qui va contenir ce if. Alors, il n'y a peut-être même pas de if d'ailleurs, la version finale. Peut-être que vous pensez ça. Et c'est là où je vais vous donner, on est à vert, je peux réfléchir, je vais vous donner un autre tips assez important. Votre hésitation coûte très cher. Vous êtes en train de vous promener dans la rue et vous avez deux chemins et deux chemins pour arriver au même endroit et c'est quasiment pas pareil, c'est pas quasiment kiff-kiff ces deux chemins. Et, un va peut-être prendre 2 minutes de plus que d'autres que l'autre. Commencez à hésiter. Le temps d'hésitation commence à monter plus de temps de trajet que juste prendre un chemin. Vous commencez à écrire, vous dites non, mais le truc que je suis en train d'écrire là, il n'est pas bon, il n'est pas la solution encore, etc., etc., etc. Perdez du temps. En fait, écrire n'est pas votre bottleneck. Je vais répéter ça 3 fois. Écrire n'est pas votre bottleneck. Écrire n'est pas votre bottleneck. Écrire n'est pas votre bottleneck. Je vais l'écrire. Je vais l'écrire. Écrire n'est pas votre
bottleneck. Je vais arrêter pour essayer de vous défendre ça là tout de suite. Si vous êtes à côté de quelqu'un qui a un travail quelconque qui est créatif, développeur, testeur, votre manager qui fait des PowerPoint, peu importe en fait, ouais, un écrivain d'un livre, ouais. Vous êtes à côté de cette personne, vous voyez pas son écran, vous voulez juste travailler, et vous voyez que la personne, elle est en train de taper comme ça. Vous m'entendez, mais non. Non, on peut pas. Vous voulez que la personne, elle tape comme ça. Elle attend de vous écouter au clavier. Clac, 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 clac. Est-ce que cette personne est en train de coder? Non. Vous savez, au fond de vous, cette personne n'est pas en train de coder. Peut-être qu'elle écrit des mails. Peut-être qu'elle joue aux jeux vidéo, je sais pas. Mais cette personne n'est pas en train de coder. Cette personne n'est pas en train de coder parce que coder, écrire des tests, écrire du code, écrire de la doc, écrire un livre, que sais-je, écrire des PowerPoint, est un métier foncièrement créatif. Et en tant que métier foncièrement créatif, vous n'avez pas le choix que d'arrêter, il faut réfléchir pour trouver. Trouver est le bottleneck. Écrire n'est pas le bottleneck. Écrire de brouillon, en fait, et les jeter n'est pas une perte de temps, est un gain de temps. Parce que ce qui prend du temps, c'est de trouver la bonne chose à écrire. N'est pas de créer vos brouillons et jeter. Donc, votre bottleneck n'est pas d'écrire. Votre hésitation à écrire des choses à jeter, ça vous ralentir. Juste écrire un truc et jeter dans la milliseconde après, c'est que je viens de faire là, je zoomais, je prends du temps, etc. Mais on pourrait le faire en des fractions de secondes. Et vous pouvez le faire en des fractions de secondes. Mais quand vous êtes à cet morceau de vous qui dit non, mais c'est de la merde, ce morceau-là est votre ennemi. Écrivez de code jetable, écrivez de brouillon. Ce qui nous mène à tips. J'étais souvent. Ce qui mène à notre tips. Je suis en train de faire quelque chose qui est important ici. Mon code, il a de très mauvaises foi. En fait, j'écris le code qui passe les tests. Mon test est très de bonne foi. Parce que si on met de la mauvaise foi de partout, on part en boucle, en fait. Ouais. Ça part très vite à recette, ça ne veut plus dire rien. Donc, la règle que je me donne est de la bonne foi dans les tests, de la mauvaise foi dans le code. J'écris des tests qui essayent de décrire vraiment quel est le comportement que je m'attends. Et c'est sincère. Je ne mets pas un test qui n'est pas sincère. Il est en train de décrire, c'est des questions. Il est en train de dessiner ma compréhension. Version 2. Donc, version 1 de ce qu'on teste, c'est une question qu'on nous pose. Version 2, finalement, un test est une compréhension du problème. Voilà. J'ai décrit quelle est ma compréhension du problème. Et quand j'écris mon test avec de la bonne foi, avec une bonne compréhension, c'est ma compréhension du problème actuel. Et mon code avec de la mauvaise foi, je suis en train de dire, si mon code permet de passer tous mes tests, c'est que ma compréhension du problème n'est pas encore bien décrite. Voilà. C'est le but. Le but entier, c'est de challenger ma compréhension. Du coup, vous pouvez même jouer ça à deux. Il y a quelqu'un qui écrit un test, quelqu'un d'autre qui écrit le code qui fait passer le test. À mauvaise foi. Et on change le clavier, et on change la personne fait passer le test à vert, une autre personne, elle crée un nouveau test, en bonne foi. Et la personne qui avait d'abord écrit le premier test va essayer de faire passer sur la mauvaise foi, et vice-versa. On peut pousser la mauvaise foi loin. Et du coup, truc magnifique, on est à vert. Pour aller à un autre test. Ça marche pas. Le truc le plus rapide, je fais un case. Ouais.
bah, ça passe. C'est le truc le plus rapide. On peut commencer à réfléchir. Est-ce que c'est ça qu'on voulait? Est-ce que je vous ai dit mauvaise foi et bonne foi. Donc, on va écrire. Bonne foi dans le test. Mauvaise foi dans la réponse. Mais quelqu'un pourrait commencer à me dire, déjà, Roméo, ça commence à faire beaucoup de tests nommés de manière très proche. On va arriver sur ça. Mais ensuite, on pourrait se dire, sans finir un truc, Roméo, c'est qu'il n'y a pas de limite à la mauvaise foi. Tu vois, là tu as fait ton switch, tes cases, et bah, ça pourrait aller éternellement, en fait. Je pourrais faire 3 c'est fils, je mets le 3 fils, 6 c'est fils, je mets le 6 fils, 9 c'est fils, je mets le 9 6, 15 fils, je commence juste, je mets pour chaque test, je mets un case, un élément de case, un élément de case, un élément de case, ça passe de mes tests et je peux continuer comme ça infiniment. Et si je peux continuer comme ça infiniment, bah, j'ai un problème. Il y en a un problème. Et j'ai 2 réponses à ça. Une, c'est que du coup, mon postulat de départ reste vrai. Ça veut dire que si tous mes tests passent, c'est que vos tests sont incomplets. On pourrait partir, ce n'est pas le cas aujourd'hui, on pourrait partir sur des tests qui ne sont pas basés sur des exemples de property-based testing. J'ai une autre pub vers moi-même, j'ai une autre présentation que vous pouvez chercher sur Internet sur le property-based testing pour aider ces genres de limites-là. Et comme ça, on peut continuer infiniment dans la mauvaise foi dans notre présentation jusqu'au point où nos tests, ils sont assez béton pour dire ça passe. Voilà. Une autre option, c'est qu'on peut se dire, on se donne une limite à la mauvaise foi. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ouais. On s'est dit, quelle est la règle qu'on se donne pour donner une limite à mauvaise foi? Moi, personnellement, j'utilise la règle de 3 répétitions. Dès que je me vois répéter la même chose 3 fois, bah, je dois passer à un autre niveau de solution. C'est une règle simple. C'est une règle que j'aime beaucoup. Il y a plein d'autres règles comme ça. Vous pouvez regarder limite à la mauvaise foi. On a plein de règles possibles. Il y a transformation, priority, premise. Vous pouvez la trouver sur Internet. C'est pas ça que je vais utiliser aujourd'hui. On a utilisé directement du PBT, Property Based Testing. On a celle que je vais utiliser aujourd'hui, la règle de 3 répétitions. Ce que j'aime bien de la règle de 3 répétitions, c'est qu'on peut aller vite avec. Et qu'on n'a pas besoin de réfléchir avec, on juste, OK, j'ai vu un pattern de ma tête devant moi, 3 répétitions, je peux réfléchir maintenant. On est en train de mettre à plus tard le moment où on réfléchit. On est en train de dessiner notre compréhension. Du coup, il faut que j'explique ce truc-là de mettre connaissance environnement, mettre à plus tard le moment où l'on réfléchit. On va dire c'est quoi plus tard. Mais on va dire c'est quoi plus tard. Ça reste logique. Donc, faisons 3 répétitions. On peut faire 3 répétitions vite. À partir du moment où on n'a plus à se poser la question de est-ce le bon design, est-ce le bon truc, etc. Juste dire j'essaye de faire le tour là. Bah, je vois qu'en fait, fils n'était pas le bon choix. Je peux faire 3 répétitions facilement avec du 4 là, qui me donne 4. Tu vois? On arrive, en cherchant 3 répétitions, on a facilement 3 répétitions. On va se donner la répétition ici. 4, 4. Je vais même, ça va passer tous les tests, ça. On va commencer à faire du refactoring. Donc, je vais même, pour afficher la répétition, c'est pas nécessaire, mais juste pour afficher la répétition, je vais montrer là. Ça, et je vais garder ça pour le moment, ça va disparaître après, c'est pas si grave. Ouais. Donc, vous voyez là qu'on a 3 répétitions. Avec ces 3 répétitions-là, c'est-à-dire que c'est le chiffre est représenté par lui-même. Ouais. J'ai tous mes tests à vert, je peux pas ajouter un nouveau test dès que j'ai 3 répétitions. Dans la règle de 3 répétitions, c'est ça.
je suis à vert, j'ai 3 répétitions, je ne peux pas ajouter un autre test. Il faut que je règle mon problème de répétition. Je viens pattern, je vais MG, je règle. Ouais. Du coup, j'ai une question, Roméo, mais c'est peut-être pour un peu plus tard. Quand tu fais la refacto comme ça, comment tu t'assures que tu gardes pas du code qui ne sert plus à rien? Alors, c'est une bonne question. Dans mes refactos, au moment où j'ai toute ma couverture de tests et que je commence à voir chaque point de test qui prend quelque chose, et si il y a un point de relecture pour le voir, ouais, pour voir qu'est-ce qu'elle couvert par quoi, et on a des outils de couverture, on a des outils comme ça. Mais somme toute, un point central, c'est continuer à réfléchir sur des TDD, c'est pour des tests unitaires. Ça reste pour des trucs qui restent assez petits pour garder dans ta tête au total. Ouais, ça doit être évident. Si on commence à faire de tests sur de mailles plus grandes, où ces genres de problèmes commencent à devenir très forts, on pourrait avoir de code mort dedans qu'on ne s'en rendrait pas compte. Pour moi, on doit s'outiller avec, on doit peut-être des outils, mais il ne doit pas être resté le seul outil qu'on a pour tester ça. On doit commencer à s'outiller avec d'autres choses. Il y a par exemple du Michael Feathers dans le livre Working Effectively with Legacy Code va parler de refactoring Spike, va parler on pourrait commencer à parler pour le coup de Golden Master, des choses comme ça. Enfin, il y a plein d'autres trucs. Pardon? Enfin, dans ta réponse, moi, il y a un élément qui m'interpelle. En fin de compte, une réponse possible, c'est aussi les outils d'analyse statique ou d'analyse dynamique plutôt qui vont me dire, bah, en fait, tu as toute cette partie de code qui est morte, quoi. C'est Même si ça. on ne s'en rend pas compte directement. C'est ça. Ça, c'est un gros morceau de la chose. Mais c'est pas le seul truc. Il y a pour moi, si on est qui est en train d'utiliser des TDD, on est en train d'avoir une unité de code qui reste assez abordable dans notre tête pour que notre tête puisse être aussi un outil de confirmation de tout ça. Voilà. Sinon, pour moi, on va s'outiller avec plus que le TDD. Le TDD va être une brique dans un outillage plus large. Donc, ces outils-là, mais pour d'autres choses. Ça marche. Et du coup, j'ai ma répétition. Ma règle, là, de 3 répétitions, implique si je passe à vert et j'ai 3 répétitions, pas droit de créer un autre test sans refacto. C'est juste une des règles qu'on peut se donner pour contrôler la mauvaise foi. Il y a plein d'autres. Je vous apprends celle-ci aujourd'hui. C'est tout. Alors, Ouais. excuse-moi, j'ai une question qui est venue en parallèle Ouais. il y a 2 minutes. C'est normalement, la mauvaise foi n'est-elle pas résolue lors du refactor de la boucle TDD en utilisant les règles du clean code? Alors, c'est ça que j'essaie de mettre là. Ouais. La mauvaise foi est dans le refactor, mais j'essaie de vous donner un outillage pour quand on choisit de le faire. Ouais, c'est exactement ça. C'est que Étienne décrit là, c'est qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on est à se dire, on est dans la phase refactor, red, green, refactor, n'est-ce pas? On est dans la phase refactor. Et je vous montre une manière de faire TDD avec beaucoup de mauvaise foi, avec le lazy c'est ma manière à moi. Je suis pas en train de dire que c'est la seule manière possible, il y a d'autres écoles, etc., etc. Et dans cette manière-là, il y a un choix qui devient très important et c'est quand qu'on fait le refactor? À quelle interaction on fait le refactor? Et il y a plein de manières. Donc, de mouvement clean code, il y a le TPP, Transformation Priority Premise, vous pouvez chercher sur Internet. C'est une des manières. Je propose une autre ici, c'est tout. Mais elles s'équivalent pour moi. Il y a plein d'autres manières aussi. C'est pas très important laquelle on prend. J'aime bien celle-ci. Il faut avoir une. Ouais. En fait, si vous faites juste confiance à vos entrailles, vos entrailles vont vous mentir un problème au moment ou à un autre. Donc, c'est des manières qui vous aident à jauger de OK, là, c'est bon. Voilà. Et du coup, on est à 3 exemples. Bien sûr, vous devinez tous et toutes que là, on va remplacer ce truc-là par un str de x. En gros, on va transformer x en string, là. Et ça, c'est le test. Voilà. Si 3x et 3, c'est phi, sinon je transforme x en str de string. Voilà. Et
à nouveau, je suis en train de ralentir beaucoup, on n'a même pas fini le FizzBuzz ici. Je pourrais faire rapidement des répétitions pour le reste. Vous voyez bien que ces tests-là, ils appartiennent un peu ensemble, donc on va faire de groupements de tests. Et il va y avoir des tests là que je ne suis pas en train de nommer du tout. Donc tout est vert, je peux réfléchir. Ben, je vais effacer sans nommer. Je pourrais commencer à donner un premier nom ici pour ce truc, mais je ne vais pas le faire, je n'ai pas besoin. Je vais dire que cela, c'est le to do rename fizz, en gros. Et je peux créer rapidement 3 répétitions. D'ailleurs, ça va venir tout seul. On va avoir un test à rouge. Quand il va passer à rouge, le truc le plus rapide pour faire passer. C'est ça. Je vais recopier ça. Plaque, plaque. Bam. Et on a créé 3 répétitions. Et pareil, c'est là on va commencer à parler de modulo. Ouais. Si quelqu'un ici n'a pas fait le FizzBuzz encore, excuse-moi, je suis en train de vous spoiler le truc, mais c'est là on va passer, on va se poser la question de est-ce que c'est égal à 0 le modulo, donc x modulo. Alors, modulo en closure, 2 secondes, je crois que c'était closure, modulo, j'oublie souvent, c'est comme ça, j'ai Google des choses souvent. Donc c'est mode de x et 3 égale 0. Et c'est le cas, on va dire, fizz. Et là, si des gens sont en train de suivre dans l'audience, mes tests vont passer à rouge ou à vert? À rouge. J'espère que vous avez compris. Je fais un refacto, je m'attendais qu'il soit vert, et j'ai le rouge. Et c'est ça la raison pour laquelle on part toujours d'une base à vert. Ouais, on continue pas à faire des refactos pendant qu'il y a de rouge, etc. Ça, on pourrait s'aveugler au fait qu'un truc rouge quelque part. Ouais. Modulo de 0, 0 modulo quelque chose est toujours 0. Du coup, 0 est multiple de tout. Du coup, 0 est multiple de 3. Mais dans ma spec, le 0, je veux bien qu'il soit 0. Ouais. Et là, il y a des gens qui ont vu ça au départ, des gens qui ne vont pas voir ça au départ. Peu importe. Vous avez des erreurs d'attention. Votre attention n'est pas infinie. Utilisez l'environnement. Ouais. Il y a des moments où vous allez faire attention à ça, des moments où vous n'allez pas faire attention à ça. Vous n'êtes pas le super-héros. Utilisez l'environnement. Donc là, je vois une régression et je vois la régression en temps réel. Et j'ai plein de tests pour vous montrer qu'est-ce que les trucs que j'ai couverts jusqu'à là. On est en train de cranter continuellement, petit à petit, en train de mettre ma compréhension dans les tests. Du coup, ouais, je comprends que là, il y a un truc. Dans mes tests, ça ne change rien, mais dans mon code, ça change quelque chose. Du coup, en fait, voilà, je vais faire ça. Et du coup, vient une autre règle. Vous ne devez pas être très loin de quelques retours en arrière. CTRL Z ou autre, peu importe votre raccourci à vous. Commande Z, CTRL Z, peu importe, quelques retours en arrière. Des indous, quoi. De une ligne verte. S'il y a un rouge que vous n'avez pas compris, vous revenez en arrière. Et
Normalement, si vous êtes tout le temps en train de progresser par ligne verte, ligne verte, ligne verte, ligne verte, c'est pas cher. Ce retour en arrière là pour vous. Voilà. On est en train de cranter ensemble. Donc, je progresse un peu. J'ai une ligne verte, je progresse un peu, j'ai une ligne verte, je progresse un peu, j'ai une ligne verte. Mon retour en arrière, la dernière ligne verte, il n'est pas loin. Il est toujours à côté. C'est mon point de sécurité, en fait. Donc, je vois une ligne rouge qui me surprend, je vais en arrière. Pose pas de question. Je vais en arrière. Si retourner en arrière vous fait peur, vous êtes en train de faire de pas trop grands. Si retourner en arrière vous fait peur, vous avez perdu un outil puissant, en fait. Et c'est là le point. Ça semble anodin et un peu con de dire ouais, putain, je fais des répétitions, je vais mettre des trucs pour cranter là qui sont chiants, quoi, que je sais déjà la réponse, etc., etc., etc. Ces trucs-là vous empêchent d'avoir peur de revenir en arrière. CTRL Z est votre ami. Pomme Z, peu importe. Undo est votre ami. Si vous avez peur de l'utiliser, il y a un problème. Donc, je crée une répétition. Vous voyez que j'ai toujours pas renommé mes trucs. Mais là, je commence à avoir un tout cas de la gueule. Du coup, je pourrais aller directement à créer une autre répétition à un pas plus grand. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai commencé à itérer mes petits pas, la taille de mon pas peut augmenter de manière un peu sécure. Donc, je pourrais direct dire, en fait, c'est buzz ici, et c'est buzz ici, et c'est buzz ici, et c'est buzz ici. Vous voyez? Et que là, je vais faire du 5, 10, pas 15. Donc, je vais mettre du 25. Rien ne passe. Je peux passer tous ces tests au même temps. Baby steps. Tout est vert. Ouais. Et on va terminer tout. 15, 30, 45. Bam. C'est un switch, donc si je mets pas avant les autres, ça va pas passer au vert. Question de Benjamin. Tu viens de faire un raccourci en omettant volontairement le rouge. Pourquoi? Ah, voilà. Non, c'est moi qui m'ai aidé. Ah non, non, j'ai mis un. Je fais passer le rouge. Non? Je n'ai pas vu. Sinon, c'est une erreur. Non, c'était pas volontaire. J'ai dû faire une erreur. Je suis désolé de ça. Donc, normalement, j'ai fait passer à rouge, pas que je vais faire passer à rouge, du coup. Pour moi, j'avais fait. Ah bon. Mais je crois Benjamin qu'on dit que je n'avais pas fait. Et là, je passe à vert. Ouais. Et donc, il y a quelques habitudes de raccourci ou autre de ça. Je suis plus habitué quand je fais un environnement plus costaud, d'avoir des tests qui exécutent de manière automatique, ou des choses comme ça, etc., dès que je sauvegarde un fichier. Et je ne suis pas en train de faire ça là. Mais j'ai oublié. Donc, merci Benjamin. On a passé à rouge, on a passé à vert, on a le tout. On a une batterie de tests entière. Rien à nommer. Rien à nommer. Tout est vert. Il y a un truc que je vais faire là, c'est que dans le même fichier de test, je fais mon code. Ouais. Tout est au même endroit, en fait. Donc, c'est le point central, là. Donc, on va parler de ça. Même fichier de test, j'ai fait mon code de solution. On appelle ça TDD as you mean it. En fait, c'est une fois que j'ai le comportement, je commence à réfléchir comment je vais le refactorer.
Où est-ce que je le mets? Dans quel objet ça va? Des choses comme ça. OK? Et du coup, il commence sa vie dans le fichier de test et après, je vais le refactorer pour l'enlever pour mettre quelque part d'autre. On a que de noms à la con. On a que de noms à la con. On va commencer à les nommer maintenant. Voilà. Je fais ça. Je finis le daily naming là parce que j'ai plus rien d'autre à faire. Je vois que mes tests sont finis. Ils sont pas identiques, mais non, je mets des petits trucs qui me disent ouais, j'ai tel cas, tel cas, tel cas. Je me sépare un groupe différent. J'ai pas nommé, entre autres parce que je suis pas sûr de garder. On peut recommencer à discuter. Est-ce que je veux tous ces tests là ou pas? Est-ce que je veux toutes ces accessions ou pas là? Est-ce que c'est les bonnes accessions? Tout ça, on peut discuter maintenant. Parce que le temps de réfléchir à ça, c'est déjà le temps d'opérer une compréhension du code qui est différente de celle que je veux. Ouais. Et du coup, je vais donner une nouvelle définition de test. Le test est le portrait, le draft, comme on dit ça en français, Brouillon. le brouillon actuel de ma compréhension actuelle du problème que je suis à cranter. Tester, c'est douter. Douter, c'est le début de la sagesse. Je suis à partir du moment où je commence à mettre des tests, je commence à émettre quelles sont les questions que je me pose de code, je commence à émettre quelle est ma compréhension de ce que ce code doit faire. On est prescriptif plutôt que descriptif. Un test de caractérisation est descriptif, mais la plupart des tests est prescriptif, c'est-à-dire qu'il décrit un futur tel qu'il doit être, et pas qu'est-ce que je comprends de ce qui est. Donc, je suis en train de émettre ma compréhension du problème. Cette compréhension, si je connais assez, si je réfléchis assez sur elle pour être capable de tout bien nommer, tout émettre, etc., j'ai déjà attendu trop longtemps pour utiliser mes outils. Dans ma vision Roméo Moura, je ne suis pas en train de dire que c'est le cas de TDD, de manière générale, c'est mon approche que je vous propose ici. Ouais. Donc, je peux. Roméouche, petite alerte timing, il nous reste 13 minutes avant la fin de la présentation. Je suis en train de suivre. Merci. Ça. Donc, ça veut dire que l'idée entière de ce que je mets ici, c'est avant que ma compréhension soit bonne, j'ai déjà écrit et effacé plein de trucs. Ma zone de test, ma zone de TDD, c'est ma zone de brouillon. Je suis en train de réfléchir avec la machine. Je ne suis pas en train de réfléchir pour écrire. Écrire n'est pas le but, n'est pas la fin. Je suis en train d'utiliser la machine pour m'aider dans ma réflexion. Je suis en train d'augmenter mon cerveau avec la machine elle-même. Pour ce faire, on crée une relation. Et du coup, je suis en train d'écrire des trucs, je ne sais même pas encore comment nommer. Là, je saurais parce que le problème est très facile. Mais dès cette pratique avec un problème facile, je peux l'étendre à un problème plus difficile pour moi. Je ne saurais pas quel nom donner, mais je ne peux pas perdre tout le temps à réfléchir à ça. En fait, je commence à écrire. Qu'est-ce que j'essaie d'écrire? S'arrêter n'importe quand, le naming peut aider à prendre non. Clairement, le problème de contexte, il y a une question de Benjamin, le problème de context switching. Et qu'est-ce qui se passe dans ton lazy naming si tu arrêtes, tu reviens, etc., etc. Et clairement, c'est là où je pondère un peu mon truc. C'est pour ça que je mets aussi des noms qui sont un peu moins graves de temps en temps. C'est un compas. Je ne veux pas réfléchir beaucoup à mon nom. Je peux quand même laisser des versions actuelles qui ne sont pas la bonne encore, vont juste me servir à pouvoir retourner. Ouais. Et peut-être ça, c'est pas suffisant. Enfin, il y a retourner et retourner. Si je finis à la fin de la journée et que je n'ai pas fini de faire ma session, que je vais continuer le lendemain matin, peut-être que je vais investir à nommer un peu plus le soir pour me retrouver le matin. Si c'est 10 minutes de pause, peut-être que ça là que je vais là, c'est suffisant. Clairement. Et la tension est la tension de qu'est-ce que j'ai besoin là pour être en train d'émettre mes compréhensions le plus possible. Mais maintenant qu'on a fait le kata ensemble,
comment je renomme? Bah, première chose que je me dis, c'est que l'ordre de lecture de mes textes, en fait, elle n'est pas nécessairement l'ordre d'écriture, en fait. Je veux l'ordre qui va aider mon lecteur. Aider mon lecteur n'est pas l'ordre dans lequel j'ai écrit mes textes pour pouvoir faire du sens dans l'écriture, n'est pas l'ordre qui va aider le plus l'archéologie, en fait. Demain, on tombe sur ça et la personne elle ne connaît rien aux règles métier de FizzBuzz, bah, il n'est pas nécessairement aidé le mieux par cet ordre-là plus qu'une autre. Entre autres, j'ai une méga tendance, moi, personnellement, à dire, bah, je commence par ça. Et du coup, bah, je vais prendre... Et je dis pas, c'est arbitraire. J'ai tendance à me dire que ça, c'est plus aidant dans la lecture. De toute manière, je dois commencer par ça dans le code ici. Donc, je vais suivre plus ou moins la logique de mon code ici avec. Donc, je commence à refactorer déjà l'ordre de mes tests, en fait. Tout bêtement. Et après, je vous montre ma logique de nommage, mais je ne vous dis pas c'est la logique de nommage. Je ne suis pas en train de dire que vous devez me suivre dans cette logique de nommage. La manière que je vais nommer là, elle ne va peut-être pas vous plaire à vous. Tout ce que je suis en train de dire, faites un hommage à ce moment-là. Les naming a une limite, c'est qu'à un moment, il faut nommer quand même. Ouais. Ça, c'est mon seul message aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de aimer comment je nomme mes tests. Ouais. On n'a pas besoin d'avoir ce débat-là tout de suite. Moi, personnellement, la manière que je vais faire, c'est que ma classe de test et mes méthodes de test, bah, mes classes de test, je vais appeler quelque chose comme au début d'une phrase, en fait, fizz, buzz, should, par exemple. Et mes méthodes de test, bah, je vais continuer cette phrase, en fait, tout bêtement. Donc, je vois beaucoup de trucs du genre should, return, fizz, buzz, when, given, a multiple of 15, par exemple. Ça, je vois beaucoup ça. Ouais. J'aime pas trop. C'est pas moi. Je suis désolé. C'est comme ça. C'est une question personnelle. Si vous aimez ça, autant mieux pour vous, faites. Je suis pas en train de vous critiquer. Je vois beaucoup de gens faire des trucs comme Fizz Buzz Test et dire should, etc., etc. Moi, personnellement, j'évite. Voilà. Donc, je vais faire des trucs comme Fizz Buzz Should. Ça m'appartient. En anglais, je me dis que n'importe quelle chose, everything verbs in English. Du coup, je vais utiliser FizzBuzz comme verbe de ma phrase. FizzBuzz should FizzBuzz. Et j'aurais dit on a multiple of 15, par exemple. Ça, c'est mon nom de test. Et peut-être que vous n'aimez pas. Et je vous laisse ne pas aimer. C'est pas grave. Tant que vous êtes aligné avec votre équipe. Ça, c'est le plus important. OK. C'est moi qui vais aider là. Fizzer, on a multiple of 3. Et j'ai tendance à profiter de cet ordre-là pour faire un truc comme should otherwise echo its input. Tu vois, ça, c'est ce que je nomme moi mes tests. Et on a fini sur quelque chose qui est testé, qui est tourné, qui est nommé. Ça me semble pas absurde de comprendre le code une fois que j'écris comme ça. Ça se fait. Le truc qui aurait resté là, mais que je ne vais pas faire tout de suite, c'est extraire cette fonction dans l'autre endroit pour que ça devienne du code de prod, etc., etc. Vous voyez l'idée? Ouais. Donc, on est à 6 minutes de la fin. Donc finalement, on a fait tout FizzBuzz. Oui. On est à 6 minutes de la fin. Il y a quelques trucs que j'ai envie de vous émettre avant qu'on finisse là. J'ai ralenti plein de formuliers pour mettre quelques points de la philo que je trouve importantes. Je vais juste essayer de revenir sur eux. Pour moi, la définition même de c'est quoi un test, je vais mettre une version 4. C'est
tester, c'est raisonner. On est en train de réfléchir sur quelque chose d'autre. Et on est en train de réfléchir pour le comprendre. Et c'est ma définition. Peut-être que, je n'ai pas de doute, surtout dans une conférence de testeurs, qu'on aurait, pour 10 personnes, on aurait 20 définitions et qu'on partirait un débat philosophique plus profond. On n'a pas le temps dans les 6 minutes là. J'adorerais avoir ce débat à un moment où vous voulez. Mais celle que j'ai aimée ici, tester et raisonner. Et du coup, tout outil de test est un outil de raisonnement. Et du coup, réfléchir le test en tant que uniquement en tant que non-régression, en tant que réduction d'incompréhension, etc., est déjà cool, parce que là, le raisonnement nous aide à éviter régression et nous aide à augmenter qualité et nous aide à éviter l'incompréhension, c'est clair. Mais raisonner est plus que ça. Et du coup, le test nous aide à comprendre, en fait, comprendre de quoi on parle, comprendre vers où on va. Qu'est-ce qu'on devait être en train de faire? Nous donner des moments où on peut arrêter et réfléchir. Est-ce que c'est le moment de changer le design ou pas? Parce que, et c'est là qui est important, dans l'OTDD, on va parler beaucoup de make it work, make it good, make it fast. En fait, on va partir dans le je fais marcher d'abord. Après, j'essaie de voir si le design est bon, je le change, je le copie. Après, je vois si la performance est bonne. J'essaie de voir si je fais des compromis pour l'améliorer. Dans cet ordre-là. Si j'essaie de faire tout en même temps, ça prend plus de temps. Essayer d'avoir le bon design d'un coup, ça prend plus de temps qu'essayer d'avoir un truc qui marche et qu'on essaie d'éditer le design. L'édition est un travail en soi. Écrire est un travail en soi. Réfléchir, c'est qu'on va faire un travail en soi. Séparer ces travails-là, on croit que ça va être plus efficace de les mettre tous ensemble. Séparer est plus efficace. En fait, c'est ça la croyance centrale du TDD. Et du coup, oui, je vous ai fait ce buzz, mais si on fait par exemple un traveling salesman, on ne va pas émerger là une solution qui est optimale. On ne va pas trouver l'algorithme d'Xtra juste en faisant le TDD. En fait, ça ne marche pas comme ça. C'est pas mécanique. Le TDD n'est pas une technique magique pour vous donner des réponses. On va. Oui. On a une petite question, mais je ne veux pas t'interrompre, Roméo, si il y a des points Ok, que tu... je vais répondre à Gwenola dans quelques secondes. Ouais. Okay. TDD va pas vous donner les solutions des bons algorithmes pour faire des choses. Ça ne pourrait pas le faire. TDD va vous aider à aligner entre vous-même et vos pairs sur quelle est notre compréhension de qu'est-ce que ce code devait faire et qu'est-ce qu'il fait. J'ai spécifié un comportement, en fait. Et après, je peux regarder le design pour ce comportement, l'algorithme pour ce comportement. C'est séparer ces inquiétudes différentes de faire et bien faire, de comprendre de quoi on parle et comprendre quelle est la meilleure manière de le faire tout court. Et rien n'empêche qu'une fois qu'on a fait toute la caractérisation de comment on aurait testé Distra, on a une autre implémentation qu'on met à la place qui est Distra. Pas de souci. Et je viens à Gwenola. Gwenola nous dit mais pourquoi tu as écrit les tests à l'inverse à la version finale? Dans l'édition, on finit à l'inverse. En fait, c'est une croyance personnelle. Après, vous pouvez être en désaccord, Rémi, avec vos équipes, ça. Mais mon invitation ici est de se réfléchir. Pensez à la personne qui va vous lire. L'ordre de lecture n'est pas nécessairement l'ordre d'écriture. L'ordre dans lequel les tests sont nécessaires de venir pour pouvoir les écrire en TDD n'est pas nécessairement l'ordre optimal après pour lire vos tests. Il y a peut-être des tests à effacer qu'on n'aurait plus besoin après. Il y a peut-être des tests à ajouter pour illustrer un peu plus le propos. Il y a des tests peut-être à ajouter qu'on n'aurait pas eu besoin de le mettre dans le TDD, mais juste illustrent mieux. Pensez à la personne qui va tomber dans vos tests et ne connaître rien de votre contexte, peut-être rien de vos règles métiers, rien de ça. Pensez à cette personne-là. Et peut-être que des fois, un test de plus va juste l'aider, une ordre différente va juste l'aider. C'est ça cette inquiétude-là. Et peut-être bien que dans cette inquiétude-là, tu n'aurais pas fait le même choix de mettre dans cet ordre-là. Ça, c'est une autre affaire. Moi, j'aurais fait ce choix-là. Mon invitation, c'est surtout de regarder cette inquiétude de la personne qui me lit, quel est l'ordre utile pour elle, ou en me divorçant de l'ordre qui a été nécessaire pour moi pour écrire.
ça a de sens. J'espère. Merci beaucoup, Roméo. On va devoir passer à la présentation suivante. Merci pour ta présentation. Je crois que tout le monde a été très captivé. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, mettez-le dans les chats. Et puis je finis sur un dernier truc, un tout dernier truc. C'est le dialogue socratique avec votre code, le TDD maïotique. Posez des questions pour retourner vos réponses. C'est utiliser votre ordinateur, votre programme en tant que philosophe avec vous. Bonne journée à vous. Merci, Roméo. Merci beaucoup.